Hey, bonsoir à vous. Bienvenue sur le Co-Live. Mamakina et Sarah, l'art des symboles. Hop. Salut à toi, Mamakina. Bonjour, je suis de retour. Yeah! Comment vas-tu? On s'est inquiété pour toi. J'ai eu plein de messages qui me demandaient comment tu allais. Ah, c'est Bonsoir, gentil. bonsoir à Je toi, suis, Eliasal. Alors, je dis-nous suis tout. toujours, je suis toujours là. Je suis Toujours là, toujours toujours là. vivant. Ouais, toujours là, vivant. Euh, euh, ouais, ce virus, ouais. Vert avec des petites antennes. Ah, Oh là là, il est tout vert avec des petites antennes. ouvert avec des petites antennes. C'est même pas Ouais, vrai. c'est vrai que ça aurait pu, ouais. Même pas Ouais. vrai. Les premières 48 heures, ouais. Oh, purée. Mais donc, du coup, c'était le Covid? Bah ouais, Oh là ouais, ouais, là, ouais, ouais. pas drôle. Et Hmm. Aude a perdu le sens du goût là. Ah mince, j'espère que c'est provisoire. Ouais, Hmm. ouais. Donc, elle vient se prendre des petites chicorées, bah, je peux te dire que la chicorée, elle a un sale goût en ce moment. Bah ouais, ça c'est pas. Oh la pauvre, ouais, c'est pas cool. Bon, faut espérer que. Hein, il faut espérer que ça revienne, hein, parce que Mais pour beaucoup de personnes, ça revient quand même. Donc, ouais, il paraît, ouais. croisons les doigts. Ouais, ça Ouais, va ouais, le faire. pour gratter le cerveau. Ça faisait longtemps que j'avais pas été malade comme ça. Je me rappelais de certaines grippes, mais là, ouais, Hmm, hmm. c'est pas une petite, c'était pas une petite grippette. Ouais, tu vois, comme quoi. Mm. Hmm. Vous savez pas quelle variant c'était? Je suis ma curieuse, hein. Ah non, j'ai pas fait d'analyse particulière. Non, des fois ils disent pas non plus, hein. Ouais. Ah ouais, elle va devoir arrêter de cuisiner. Bah ouais, la pauvre. Ça va pas être cool. Mm, mm. Ah non, elle nous Alors, fait quand même des bonnes choses à manger, hein. hop. Ch'touk. Ok. Donc je suis prêt pour Uranus, Prêt pour Uranus. Donc prêt du pour coup là, Uranus ce soir. super. Je suis en train d'ouvrir mes recherches, hein. Je suis Prêt, arrivée un petit peu. prêt pour Hop. découvrir des choses. Mais ouais, ou rien peut-être, on ne sait pas. Ou rien, ou rien. On ne sait Nous pas ce laisser soir, on ne sur, sait pas. tu veux nous laisser sur notre fin de retour de cette pleine lune d'hier. C'est ça, c'est ça. Ah oui, alors comment vous avez vécu la pleine lune? Elle est costaud celle-ci, hein. C'est une pleine lune en bélier en plus, hein. Ouais, Ah ouais? ouais, pleine lune en Alors bélier, si je suis donc. bélier, ça fait quoi? Alors ça fait pas forcément, enfin à ce que je sais en tout cas, ça fait pas forcément quelque chose de particulier, si ce n'est ce que toi tu peux y mettre comme émotion. Par contre, effectivement, dire que c'est une lune en bélier, ça veut dire que l'on va se rattacher au caractère du bélier. Donc c'est une lune qui va favoriser la mise en mouvement. Même Ah si ça, après la pleine ouais. lune, on va être dans la décélération, voilà, elle va favoriser ça, quoi. Ouais, tout à fait. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir quand même avancer au niveau des projets, au niveau de, voilà, s'il y avait un coup de mou, l'automne elle devait donner un gros coup de frein à beaucoup de personnes. Donc effectivement, si vous étiez dans ce coup de mou là, là, la pleine lune en bélier va permettre de pouvoir donner finalement euh, du peps et Eh pour ben pouvoir c'est parfait avancer, pour quoi. un rétablissement, ça me convient Ça bien. tombe plutôt bien pour toi, effectivement. Voilà, voilà. Bon, alors du coup, moi je vais reprendre ça et ça. Je me recale, hein, je prends juste le temps de me caler avant de démarrer parce que, hop, Prends ton temps, moi j'ai commencé déjà. d'accord, ok. D'accord, ok. Avec un bon symbole qui est le H qui est l'idéogramme effectivement d'Uranus. Et ça vient de le H en fait, je sais pas si tu sais d'où ça vient, mais ça vient du nom du découvreur, c'est la première initiale de son nom. Et il s'appelait Herschel. Hein? Ouais. Son petit nom. Alors si je mets Uranus, est-ce qu'on a le nom complet ici? William Herschel. W. H. Ou de ce qu'il fumait. Hein? Ah mince, j'ai pas. J'ai loupé un commentaire.
Ah, Ah, H, yes, tout à fait. Hop, alors, on est parti. On est parti. Uranus. Alors moi j'aime bien beaucoup Uranus, hein. Uranus, c'est une planète qui est rattachée au Verseau. Voilà. Donc j'aime beaucoup beaucoup cette planète. C'est celle qui régit en quelque sorte, il n'y a pas qu'elle, hein, mais qui régit le Verseau. Et donc c'est une planète c'est elle qui apporte le côté indépendant, libre, le côté créativité du Verseau en fait. Pour faire simple, on va un peu, voilà. Faisons simple ce soir. Pour changer, je sais pas si. Alors Uranus est la septième planète à partir du Soleil toujours, donc c'est la septième planète. Ça fait partie des géantes, hein, comme Saturne, Jupiter. Et donc elle, c'est une géante de glace. Elle est composée d'ammoniac, pardon, de méthane sous forme solide et d'eau. Voilà, donc c'est une planète qui s'est probablement formée avec un grand nuage de gaz, avec de la poussière, de la glace, et qui, ensuite, voilà, ça c'est euh, avec le mouvement de la planète, et bien ça s'est consolidé finalement, et voilà, elle a pu exister en tant que planète. Salut Titi, oui, ça va bien et toi? Eh, merci pour ton abonnement. Deuxième consécutif, super. Comment s'est passée ta reprise, ma belle? Si tu veux en parler là, sinon on en parlera en privé. Bonsoir à toi, tirailleur. Moi, je suis compliquée. Eh ben, écoute, ce soir, le mot d'ordre, simplicité. Let's go. Je sais pas si ça va bien aller avec Uranus, on verra bien. Ah super, j'ai pas eu le temps, j'étais en atelier tout l'après-midi, Titi, donc j'ai pas du tout vu mes messages privés. C'était un super atelier, c'était un atelier découverte des pierres. J'ai été invitée voilà, chez une personne qui est vraiment super, qui fait de la vente de maquillage, du conseil en images. Christine d'ailleurs, donc d'ailleurs si vous êtes en Côte d'Armor, que vous avez besoin d'un conseil en images, je vous la recommande chaudement parce que du coup elle le fait d'une manière très généreuse, très sincère et ça apporte beaucoup. Je l'ai testé, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc si vous êtes dans les alentours des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, ce coin-là, eh bien elle œuvre dans ce coin. Tes alertes sont plutôt fortes par rapport à ta voix. Faudrait les baisser, hein. Faudrait voir à y faire quelque chose. Ok. Ok. Je regarderai ça. Non, elle fait pas à distance. Mais elle a peut-être quelqu'un, par contre, de sa formation dans votre coin. Donc, n'hésitez pas à me demander. Je ferai passer le message. Voilà. Mais c'est vraiment chouette. Ouais, j'aime beaucoup. J'espère qu'un jour, on pourra faire quelque chose ensemble. On verra ça. C'est pour plus tard. Ok. Ok. Donc, ce soir, on vous parle d'Uranus. On vous parle d'Uranus, donc c'est une géante de glace, comme je le disais. Il y a du méthane et de l'ammoniac hein, quand même là-dessus. Donc c'était. T'as regardé le replay d'hier et ça m'a pas mal. Ça m'a pas mal parlé. Ouais, ok, super. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je trouvais important que tu puisses le voir effectivement. Ouais. Bon, top. Top si tu as pu prendre le temps de le voir. Si ça a pu t'aider aussi au niveau des rituels, c'est encore mieux. Hop. Youp. Cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle Uranus? Elle a des anneaux? Eh ben oui. Tout le monde croit que il y a que Saturne, mais en fait, il y a du coup, il y a Uranus. Il y a aussi Jupiter, effectivement, on en avait parlé. Donc
C'est assez rigolo, hein, mais du coup, elle aussi, elle a des anneaux qui sont très très fins, qu'on voit pas forcément effectivement. Elle en a quand même 13, hein, 13 qui sont comptabilisables. Bon, ils sont constitués de glace d'eau, rien d'étonnant. Et a priori, comme souvent pour les anneaux autour des planètes, en fait, eh bien, c'est comment on est Uranus. Uranus, en fait, avait des lunes autour d'elle et qui ont été détruites par diverses raisons et qui ont pu former ces anneaux. En fait, ce sont les restes des lunes qui gravitent toujours autour de la planète. Voilà. Voilà par rapport à elle. On la connaît beaucoup moins que les autres. Euh, c'est une. Alors, c'est une planète qui, si c'est quand même intéressant de savoir ça, alors elle est très éloignée hein, du Soleil et elle met 84 ans à faire, à faire sa révolution autour du Soleil. Ce qui est quand même assez long par rapport à nous. Voilà, donc. Et elle aurait une manière de tourner sur l'horizontale. Enfin, là, après, on rentre un petit peu dans le détail. Pour dire quoi? J'ai parlé de l'ammoniac, voilà. Et dans l'atmosphère aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que elle est composée d'hydrogène, il est composé pardon d'hydrogène et d'hélium, donc pas trop respirable pour nous. Voilà. Il y a, alors c'est comme Neptune aussi, mais ça, comme on l'a vu aussi pour Jupiter et Saturne, il y a beaucoup de vent. Je suis toujours étonnée en fait qu'il parle de vent parce que qui dit vent, on pense à de l'air et du coup ça nous ramène beaucoup à notre vie terrestre. Mais il y a beaucoup de vent qui euh, reste relativement calme finalement par rapport aux autres planètes, quoi, si on le met en perspective, mais quand même, ça m'impressionne qu'ils puissent voir ça de si loin quand même. Mais, mais voilà. Si, je vous ai pas donné la couleur de la planète, hein. L'Uranus est bleu. C'est une belle planète bleue. Alors évidemment, c'est lié à sa composition, mais c'est aussi une belle planète bleue. Mm, tout à fait. Voilà, faut dire quoi d'autre? Alors bon, bah, toutes ces informations-là, elles viennent aussi je le dis parce que je l'ai dit les autres fois, des explorations spatiales, mais qui commencent à remonter, puisque la dernière, a priori, c'était 1986, celle d'avant 77. Donc, euh, donc voilà, ça commence beaucoup à remonter, mais c'est ce qui a permis effectivement bah, voilà, de pouvoir étudier la planète, de pouvoir découvrir ses anneaux. Bon, elle a plusieurs lunes quand même, Uranus, hein, donc du coup, c'est grâce à ces explorations qu'on a pu en savoir plus. Alors par rapport justement aux lunes d'Uranus, alors il y en a un petit paquet, comme les autres finalement planètes, comme les grandes géantes. Euh, le chiffre, je pense pas avoir le chiffre précis parce que d'une source à l'autre ça change, mais bon voilà, il fallait bien en choisir un et voilà d'une source qui me semblait pas mal. Et donc on est sur 27 satellites dits naturels, hein. On est obligé de préciser avec nos satellites et qui ont été découverts. Ça sous-entend quand même que pour les observateurs, eh bien, il pourrait y en avoir d'autres. Il pourrait y en avoir d'autres. Il y en a 6 qui sont connus, qui ont des noms tels que Puck, Ariel, Oberon, Miranda, il y a Titania et, alors je sais pas comment on dit, Umbriel, je ne sais pas. Mais voilà, et donc il y a ces petits noms-là qui n'ont pas forcément de rapport avec la mythologie, puisque souvent c'est ça. Hop, souvent c'est lié quand même à la mythologie, là c'est pas forcément lié. C'est des gros, ouais. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose, hein? Je vous donne pas toute la liste, mais elles ont toutes des petits noms.
trop dans le détail. Excusez-moi, je préférais vérifier. Ch'touk. Voilà pour la planète. Donc une belle bleue, comme dirait l'autre. Voilà. Alors, Uranus comme Neptune, comme Jupiter, comme Mars, comme Vénus, etc., eh bien, tire son nom de la mythologie gréco-romaine. Et oui. Et qui est Uranus ou Uranos? Eh bien, c'est le dieu du ciel, le dieu de la vie dans la mythologie grecque. C'est le fils d'Éther et du jour. Donc on connaît le jour, voilà, hein, c'est pas le soleil, mais bon voilà, c'est le jour. Et Éther, eh bien, c'était l'éther, c'est ce qui, quand on retombe dans l'étymologie, c'est voilà, ce qui permet d'allumer les choses. Ça signifie l'air, ça signifie le ciel pur. Donc ça sous-entend quelque chose de très très élevé dans le ciel. Et le fait que Éther, alors je vais le dire comme ça, se marie avec Jour pour donner naissance à Ouranos, le dieu du ciel, et bien c'est juste la communion entre cet air, ce ciel haut, et bien la lumière du jour qui nous permet de voir ce ciel. En tous les cas, je peux l'interpréter de mon côté comme ça. Et donc ce fameux Uranus était, si on remonte dans la généalogie gréco-romaine, il serait le grand-père en fait de Zeus, d'accord? On peut le situer là. Donc il a connu, c'était la période des titans, des géants, enfin voilà, toute cette période avant que l'Olympe pose un petit peu les choses, même si la mythologie avec Zeus est assez, et consort est assez mouvementée. Euh, alors le grand-père, non c'est le père, je dis des bêtises, non attendez. Ok. Je vérifierai ça, mais on va corriger. Donc, si vous voulez, ensuite, eh bien, si c'est ça, oui, oui. En fait, il va engendrer les titans. Hein. Uranos va vraiment donner naissance aux titans, donc c'était une sorte de géant. Hein. Ça fait partie des divinités primordiales, donc qui ont précédé les divinités de l'Olympe. Et en fait, oui, non, mais c'est ça, c'était. Oui, oui, grand-père. Ok, c'est bon, j'ai rattaché le truc. Je sais pas pourquoi j'ai eu un gros doute. Et donc, bah oui. Oui. Puisque les titans. Non, mais excusez-moi, je suis un peu heureuse ce soir. Effectivement, Uranos, du coup, était le compagnon de Gaïa à la Terre, et donc ils ont engendré les titans. Donc c'était assez. En même temps, c'est assez logique. Hein. Derrière, dans les titans, on a l'océan. Enfin, on a les grands. On a Rhea, on a Hyperion, on a Thémis, il y a Thétis. Enfin, c'est vraiment des grosses divinités qui vont derrière représenter aussi. Bon voilà, tu vas avoir Thémis qui va plutôt être sur la justice, il va y avoir le feu céleste avec Hyperion, il va y avoir le maître des eaux avec Océanos qui va donner le terme d'océan. Donc en fait les titans vont venir symboliser eh bien les choses très importantes et très présentes sur Terre finalement avant d'aller plus dans une certaine subtilité avec les petits enfants finalement d'Uranos et de Gaïa. Euh, voilà, et donc du coup dans cette histoire, alors c'est assez violent puisque en fait il y a eu dispute, il y a eu discorde entre la Terre et Uranos, et du coup euh,
dans certaines versions, c'est Gaïa qui a équipé Saturne, dont on a déjà parlé. Je vous renvoie sur le replay du coup. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a fait, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc elle l'a équipé d'une grande serpe géante. Et bien, enfin géante, une grande serpe qui était aiguisée et qui, du coup, a demandé à son fils d'aller châtrer son père pour le punir, en fait, par rapport à cette discorde, puisque, eh bien, il était toujours voilà, très demandeur, et puis il n'acceptait pas, finalement, non plus eh bien, d'assumer, de reconnaître ses enfants, donc voilà. Donc bah, forcément, il a saigné Uranus, hein, et du coup, avec ce sang-là, il a... excusez-moi, le terme m'échappe. C'est pas celui-là que je voulais utiliser, c'est pas grave, mais il a réussi à engrosser de nouveau quand même Gaïa, et qui du coup a donné naissance, et là, eh bien, aux Furies, aux nymphes de Frêne, mais aussi à d'autres géants, qui n'étaient pas les titans, hein, mais à d'autres géants. Et, euh, et donc voilà. Donc il a donné son nom effectivement, Uranus, à la planète. Uranus. Ouais, c'est ça. Il n'a pas eu beaucoup de... Il n'a pas été très prié finalement, hein, Uranus, hein. C'était autant Gaïa est restée très très présente, hein, on le sait, enfin, même encore aujourd'hui, on rend hommage à la Terre-Mère. Autant pour Uranus, il n'y a pas eu, enfin, il n'y a pas eu de culte vraiment, hein, pour ce dieu-là. Tout à fait. Hop, hop. Donc c'est vrai qu'au niveau symbole, enfin, ça va être un peu plus, un peu moins poussé finalement que pour le reste. Je vais vous retrouver les symboles, mais je pense que non. Donc Uranus, hein, et Gaïa, vous vous rappelez, on en avait parlé avec Zeus justement, a donné naissance au père, hein, de Zeus et des autres dieux et déesses, et qui a permis de Chronos, hein, qui mangeait ses enfants. Il y a du monde là-haut. Euh, ouais, c'est ça. En fait, il y a des rapprochements qui sont faits avec les mythes, vous savez. Et donc, bon, en Grèce, on vient d'en parler. Il y a aussi, eh bien, on peut retrouver finalement une trace, ou du moins un parallèle qui peut être fait avec Uranus, pardon, en Égypte par exemple, puisqu'il y avait non pas un, mais une déesse du ciel, on en avait déjà parlé, hein, c'est Nout, dont le compagnon était Geb, qui représentait la terre, hein, donc je vous en avais déjà un petit peu parlé, et qui du coup, bien là, est personnifié d'une manière féminine, et qui pourrait être quelque part, eh bien, l'équivalence l'équivalence d'Uranus par rapport à cela. Voilà, là, il y a un petit clin d'œil de ce côté-là. Et puis en Mésopotamie aussi, c'est intéressant puisque euh, voilà, il y a une astrologie qui est très développée aussi à l'époque mésopotamienne. Et donc du coup, il y a des choses qui ont été eh bien, retissées dans les mythologies. Voilà, alors que je vous dise pas de bêtises sur les notes que j'avais prises. Euh, Pardon. Ouais, voilà, ça va être ça. Touk, 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 touk.
On parle de la Mésopotamie souvent parce qu'il a été observé que les mythes gréco-romains, grecs d'ailleurs, puisque les Romains se sont inspirés des mythologies grecques, et les Grecs se sont inspirés en partie des mythologies mésopotamiennes. C'est pour ça que souvent on peut en parler. Bon, vous pourrez faire des recherches par rapport à cela, mais voilà, il y a des mythes autour eh bien, d'Anu, euh, d'Anu qui en fait représentait le ciel d'en haut et qui serait à l'origine de la création du monde. Voilà. Bon après, j'ai pas eu le temps de creuser beaucoup plus et j'en suis désolée, donc c'est pour ça que je ne vais pas plus en avant de cela, mais voilà. Alors, Fiuk. Ça, on va le retrouver. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Hop. Oui, ben, on va faire ça. Hop là. Alors, j'avais d'abordé la symbolique. On peut peut-être faire un petit point si tu le souhaites, Arnaud, à moins que tu sois en plein tracé et Ah que du ouais? coup ce ne soit J'étais en pas. pleine concentration. Excuse-moi, excuse-moi. Non, non, c'est bon. Mais je peux continuer sur les Non, symboles. Du non, coup, mais c'était pour faire une petite comme pause. ça, tant que c'est chaud, je peux. Vas-y. Euh, Là, je suis dans les petites volutes de gaz et d'air et de nuages. Ok, super, avec le vent, c'est génial. Voilà. Les éclairs de Zeus, Le petit-fils, du coup. les petites ramifications ici qui viennent comme ça se retourner vers le milieu, qui sont en rapport avec les différents, pas les chimères, mais les différentes créatures en fait créées par Uranus là. D'accord, Ici on a les 13 anneaux avec oui, les différents satellites représentés là sous forme de petites boules. génial, Les 2 symboliques d'Uranus avec le H et puis, l'autre, plus simplifié là avec le rond avec une flèche. génial. Il est Voilà. chouette, hein? Ouais, ah il est différent, il Ouais, est il est graphique, il ouais, est comme un il comme un change des autres. graffiti presque. Mm, ouais, Mmh. Parce mais que là je l'ai travaillé sur une symétrie. oui, C'est que là en ce moment j'aime bien changer un petit peu donc, c'est génial, c'est on fait génial. des variantes comme ça leur donne des styles bien différents. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui sera intéressant, c'est que quand on aura fini bon, on a bientôt fini la série du système solaire d'ailleurs, c'est de refaire la généalogie gréco-romaine là, juste pour voir s'il y a des ressemblances et des choses qui, Ah oui? ça me prend là comme ça. Je trouve que ça peut être sympa parce que déjà là Bah on ressent écoute, ouais, avec les anneaux des choses qui se jouent, donc ça ouais. c'est chouette. Ouais, excellent. Bon, let's go, on C'est une fait ça. façon un peu de reprendre, Homo mais en image en fait les différents points forts en fait du signe. Complètement, complètement. Euh, Ah bah oui, j'avais oublié cette page-là, très bien. Signe astro, voilà, c'est ça que je cherchais. Et oui, parce que ce soir, on parle plutôt du... Ok, super. J'ai ce qu'il me faut. Hop. Yep. Alors, si on vient parler un peu de symboles, alors en lui-même, la divinité n'a pas à avoir de symbole, quoi. Enfin, c'est le ciel. Alors, si on pourrait parler de la symbolique du ciel, c'est quelque chose que j'avais pas forcément
forcément prévu, en sachant que, en fait, qu'on retrouve l'union de la terre et du ciel dans plusieurs mythologies, dans plusieurs civilisations, ça me paraît assez logique finalement, puisque de toute façon, on parle souvent d'un alignement terre-ciel, ciel-terre. Quand je vous parle de recentrage, de faire la méditation de l'arbre, c'est vraiment cela que l'on vient chercher. On fait partie des rares êtres vivants sur Terre à se tenir debout, comme les arbres, d'où la similitude, d'où le fait qu'on cherche à se connecter aussi à eux. Euh, et donc on a cette verticalité que voilà, d'autres êtres n'ont pas forcément et qui nous permet, alors, si tant est, et ce n'est pas mettre au-dessus l'être humain et humaine des autres êtres vivants, là, croyez-moi bien, ce n'est pas mon intention, mais cela nous permet effectivement d'avoir cette conscience et d'avoir cette volonté de connexion tertielle. Et le ciel en lui-même, eh bien, ça va représenter la connexion à l'univers. C'est un symbole quelque part de toute puissance. C'est un symbole par rapport au chakra coronal qui nous permet d'être vraiment très ouvert, d'être connecté. C'est lié à la spiritualité souvent, même à la transcendance. On va avoir, oui, on va avoir ça. On va avoir comment dire. Ouais, ce besoin de c'est comme si tout était possible finalement avec la connexion au ciel. Donc c'est vraiment un symbole euh, très très fort. Et cependant, je trouve que quand on regarde la symbolique du ciel, euh, euh, alors je note ça, univers. Et quand on regarde la symbolique du ciel, moi j'y trouve aussi beaucoup d'émotionnel finalement. Pourquoi? Parce que, eh bien, quand il fait beau, c'est la joie. Quand il pleut, ça va pouvoir être la tristesse. Quand c'est la tempête, c'est voilà, quand on peut avoir une tempête émotionnelle, quelque chose qui peut nous raviver. Alors, tout le monde ne va pas avoir cette lecture-là, hein, et ça j'en ai consciente, mais en tous les cas c'est la mienne. Euh, et je trouve que c'est pas anodin que ce soit un Dieu primordial qui soit rattaché au ciel, dans le sens où eh bien, c'est une des premières choses que l'on va pouvoir voir, en tout cas que nos ancêtres pouvaient voir, puisqu'ils vivaient plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et, euh, et du coup, euh, eh bien, regarder le ciel, ça permet de regarder ses émotions finalement. Ça nous crée peut-être un miroir et regarder comment cela peut nous impacter de regarder le ciel, comment ça peut nous impacter de regarder un levant ou un couchant de soleil. Observez les émotions que ça provoque en vous, c'est assez intéressant. Quand il pleut dehors, qu'est-ce que ça provoque chez vous? Ça peut proposer de la tristesse, mais parfois ça peut provoquer aussi du réconfort. Ça va dépendre des moments de ce que vous traversez. Et puis des fois peut-être que vous êtes triste et qu'il pleut à l'extérieur et que ça va vous faire du bien en fait qu'il pleuve aussi. Parce que ça fait faire pour participer à ce nettoyage. Donc le ciel, ça représente effectivement beaucoup, beaucoup de possibles et pas quelque chose de posé, de forcément stable. Même s'il y a cette connexion voilà, à l'énergie de l'univers et à quelque chose, n'ayons pas peur des mots, de plus divin. Voilà, pardon. Euh, Tchouk tchouk tchouk. Alors, ploup. Donc autrement, dans les symboliques que l'on peut trouver autour d'Uranus, eh bien ça va être, et là on va plutôt se pencher aussi sur l'astrologie, hein, c'est un mélange avec les symboliques et l'astro. En astrologie, je vais le dire tout de suite, comme ça ce sera fait, je serai plus libre. Eh bien, on va aller regarder la planète Uranus dans la thème d'une personne pour aller voir quelle est son indépendance, quel est son génie, quelle est sa capacité de créativité. Et
là, c'est très en résonance avec Verseau, le Verseau, pardon, puisque Uranus est la planète qui est rattachée pas ce symbole, à ce signe astrologique, ce qui, euh, bon, ce qui finalement, dans les mots, oui, dans les mots qui peuvent venir avec cette planète, dans les symboliques, bon, sont assez logiques quand on connaît le profil finalement des Verseaux. Et donc Uranus, eh bien, ça va évoquer l'impulsion, ça va évoquer l'évasion, le progrès, la nouveauté, le côté aventureux, la découverte. Vous voyez, ce côté, allez, on y va, on va voir, on va trouver des belles choses, on va trouver des nouvelles choses surtout, et ça va être chouette, ça va nous faire du bien. Donc on va vraiment retrouver aussi eh bien, une capacité relationnelle, un supraconscient, quelque chose qui est très connecté de fait au ciel. Euh, ça va être aussi très très proche eh bien, de la liberté. Vraiment le côté rebelle aussi va être très très lié à Uranus avec le côté voilà le côté surprise, le côté ouverture d'esprit et vraiment j'insiste encore sur le côté voilà euh, idée révolutionnaire, voilà cette liberté, ce côté très beaucoup de projets à porter, etc. Voilà ce que l'on peut retrouver autour d'Uranus, ouais, complètement. Voilà par rapport au symbolique, c'est un petit peu plus j'en ai conscience, c'est un petit peu plus léger que les autres fois, mais c'est aussi à la hauteur du temps que j'ai pu mettre en face. Hop, j'touk. Et voilà. Je m'excuse pour mon... Hop. Alors sur les pierres que l'on peut rattacher à Uranus, eh ben, il va y en avoir plusieurs. Alors je me suis inspirée pour cela des pierres que l'on peut rattacher au Verseau, à l'énergie du Verseau aussi. Et il va y en avoir plusieurs. Euh, il va y en avoir plusieurs, donc on va pouvoir retrouver l'aigle marine, qui est la pierre glace là, que j'aime beaucoup, beaucoup, qui est la pierre du courage, tout simplement, et qui est une belle pierre. Ben, on va pouvoir peut-être un petit peu détailler les vertus ce soir. Hop. Je suis en train d'ouvrir les vertus sur mon site, comme ça je vais pas vous raconter de bêtises. Alors l'aigle marine, c'est vraiment une jolie pierre qui, euh, qui va travailler en fait sur le chakra de la gorge, notamment, qui c'est une pierre qui a un effet tonique, hein, qu'elle donne du courage, donc voilà, il va y avoir du peps, il va y avoir des choses voilà, plutôt pas sympas. Au niveau physique, elle va beaucoup travailler sur les maux de gorge, sur voilà, si vous avez des soucis au niveau de la thyroïde, ça peut être sympa de la tester. Mais elle ne va pas se contenter du chakra de la gorge, puisqu'elle va monter aussi sur toute la sphère, pardon, des yeux, du nez, et notamment tout ce qui est maladie auto-immune, type rhume des foins, etc., va lui permettre d'apaiser finalement, d'apaiser tout ça. Après, c'est une très belle pierre qui va accompagner les personnes qui ont une forte sensibilité. Salut à toi Théodore, comment vas-tu? C'est gentil de faire un petit coucou. Je sais que le lundi c'est compliqué pour toi avec tes horaires, c'est chouette. Merci beaucoup. Merci Théodore. Ouh, ouh, ouh. Bah, tu vois, même Akina est vivant, mais avec une petite voix. Bon. Je suis vivant. I am vivant. Hop. Youp. Youp, youp. Oh, tu vois, c'est un... Je suis désolée.
Pardon, c'est très spontané et c'est très véridique. Alors, du coup, là ce soir, tu m'en parles d'Uranus. Et donc là, je parle des pierres. Voilà, une petite vue d'ensemble de ce qui est déjà réalisé, super chouette. Donc je parlais de l'agmarine, hein, qui est une très belle pierre de clairvoyance également, et qui aide eh bien, à développer la sensibilité spirituelle. Hop. Et la pleine lune, pas costaud de la pleine lune, mais en avant. En avant, les jours avant la pleine lune. Parce que cette nuit de pleine lune, j'ai très bien dormi. Très très bien. Ça arrive souvent ça. Je sais pas si vous avez déjà constaté ça, mais ça arrive. Et toi, ça va? Ouais. Voilà la pleine lune. Ouais. Pleine lune en bélier, si tu as vu. Mm. Donc, plutôt favorable par rapport au projet. Et finalement, c'est assez raccord avec Uranus, je suis en train de voir, en sachant qu'on avait quand même décalé d'une semaine par rapport à ta maladie, Arnaud, mais Mmh. c'est Mais ça tombe bien. ça tombe plutôt pas mal finalement quand je vois, on parle d'impulsion, de projet, de créativité, d'imprévu. Moi, je trouve que finalement, il n'y a pas d'hasard, hein. Encore écrit. Ah, génial. Quand je vois le soir qu'il y a la pleine nuit, j'ai du mal à dormir. Mais quand j'y pense pas trop, c'est un sommeil profond. Ah, donc être en conscience qu'il y a la pleine lune, toi, ça te chamboule un petit peu finalement. C'est étonnant. Ouais, c'est étonnant. Alors peut-être que tu vas apprendre à lâcher prise par rapport à ça, parce qu'on est quand même dans un monde où on nous dit toujours, ah bah j'arrive pas à dormir, c'est la pleine lune. J'arrive pas à dormir, c'est la pleine lune. Alors, si vous voulez ne pas dormir aussi tous les 15 jours, je peux vous dire que quand c'est la nouvelle lune, vous pouvez ne pas dormir. Et c'est normal. Ah non! Mais on peut aussi très bien dormir. J'en parlais cet après-midi à l'atelier que j'animais autour des pierres, justement. Et on parlait de l'insomnie autour des pleines lunes. Et moi, mon conseil par rapport à ça, c'est vraiment de le vivre en conscience, en fait. Et d'aller jusqu'à ritualiser cet accueil de la nouvelle lune, cet accueil de la pleine lune. Donc, il y a ma fameuse eau de lune, j'en avais pas encore parlé. Il y a les chèques aussi, pourquoi pas les chèques qu'on peut faire à l'univers d'abondance, que l'on peut faire au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune étant en énergie montante, on va lui faire, eh bien c'est là qu'on va pouvoir lancer ses projets et puis dire ok là j'envoie ça. Donc, donc ça c'est plutôt pas mal je trouve de ritualiser et puis de lâcher prise aussi là-dessus. Parce que quand on rentre dans les rituels, je vais peut-être paraître pas m'opposer mais me contredire. Et, euh, lâcher prise aussi si s'il y a une fois vous n'avez pas fait votre rituel ou vous n'avez pas fait votre eau de lune ou je ne sais quoi, que vous avez pu rattacher finalement avec c'est une jolie terre Théodore, avec la lune, c'est pas grave, c'est ok, parfois on ne peut pas, parfois ça fait trop, parfois vous n'en aviez pas besoin, c'est comme le fait de porter ou de ne pas porter des pierres. Hop, ok. Donc ça c'est plutôt important, ouais. Voilà, la belle pleine lune. Bon, je vous remets pas l'eau de lune, mais c'est sur mon site reiki-soin.bzdash. Zdash. Bon, alors autrement, on a d'autres pierres qui peuvent être attachées à Uranus. Alors, en passant par le Verseau, bien sûr, eh bien, ça va être l'améthyste. Très connue, l'améthyste. Là, j'en ai par ici, par là. Voilà. Donc l'améthyste, eh ben, c'est la pierre de la sagesse, de l'humilité, pardon, mais aussi de la spiritualité. En d'autres termes, quand même, toutes les pierres du troisième œil et du chakra coronal, vous avez aussi évidemment le cristal de roche, tout ça, ça va pouvoir être, à mon sens, très connecté. Tout ce qui connecte au ciel, finalement, va pouvoir être rattaché à Uranus. Ça me paraît assez logique.
Excusez-moi, c'était ma pause achou achou mouchage. Oh Théodore, bon je suis désolée mais je dois finaliser quelques devoirs et aller au dodo. Bon là il y a peu de... Merci beaucoup d'être venu Théodore, ça fait toujours chaud au cœur de te lire sur le chat. À très très bientôt. Bon courage pour tes devoirs et bon dodo. C'est chou, il passe tout le temps, c'est sympa. Mm. Euh, hop, poup, ok. Alors, l'améthyste, voilà, j'en ai plus ou moins. Oui, voilà, c'est une l'améthyste, voilà, c'est une super belle pierre d'addiction, pour se défaire des addictions, pardon, pas d'addiction, pour se défaire des addictions. C'est une très belle pierre, voilà, pour le chakra coronal. C'est une pierre anti-cauchemar. Enfin, elle sert vraiment à beaucoup de choses. J'avais fait une vidéo sur les bienfaits de cette pierre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Je mets ça dans le chat. Tchouk. Voilà, vous avez le lien sur cette page-là. Bon, après, on peut retrouver l'opale. Alors, je vais pas rentrer dans les... hein, je vous ai mis le lien hein, pour retrouver toutes les cartes, toutes les pierres. Les cartes. Mon Dieu. Voilà. Je vais pas rentrer dans le détail parce que ça peut être vite assez lourd sur un live. Mais voilà, vous avez l'opale. Alors l'opale, en règle générale, c'est surnommé quand même le serpent de l'arc-en-ciel. Donc ça, je trouve ça super joli. L'opale blanche, elle va symboliser la lumière intérieure et apporter notre équilibre. Donc l'équilibre dans l'intuition, l'équilibre dans la joie. Elles sont vraiment superbes. Très 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 belles pierres. On va retrouver le grenat, hein, de son petit nom grenat almandin carbonculus, qui signifie chardon ardent, quand même. Hein. Donc le grenat, c'est une pierre lourde, féreuse, comme l'hématite, qui finalement mais qui a un côté un petit peu rouge-marron, et qui va symboliser à la fois l'union, l'énergie vitale, et elle symbolise, alors c'est rattaché au Verseau la grenat, hein, je précise, parce qu'elle est aussi le symbole des forces de la terre-mère. C'est pour ça que je reprécise que c'est bien dans le cadre du Verseau, puisque du coup la terre-mère est la compagne d'Uranos. Voilà. C'est une pierre qui aide à développer toutes les belles valeurs de fidélité, d'engagement, de prospérité, de vérité. Donc c'est vraiment une très très belle pierre aussi, le grenat. Mais vous le savez, l'habitude, je dis que toutes mes pierres sont très très belles. Voilà, c'est comme ça. Alors il y a la belle malachite, la belle verte, euh, qui est une très très belle pierre de guérison, une pierre très très puissante, donc il faut encore faire très attention quand on la manipule. C'est une pierre de protection qui va vraiment travailler beaucoup autour du chakra du cœur, mais qui est vraiment en puissance, quoi. Hein. Enfin, on la porte pas forcément tous les jours, mais voilà. Après, bah, elle va être chouette au niveau de la créativité. Elle va apaiser tout ce qui est phobie. Elle t'a travaillé, elle va être anti-stress. Elle travaille sur le système immunitaire. Elle le renforce. Elle est chouette pour les hypersensibles. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, tout ce que c'est une pierre de deuil aussi, comme l'améthyste d'ailleurs. Voilà, donc c'est une pierre qui va vraiment voilà, apporter l'espoir, la sérénité, mais elle va bousculer pour pouvoir y arriver en fait. Voilà, bon, il y a le cristal de roche que je vous ai cité, que vous connaissez bien. On va avoir la flocon de neige aussi, euh, que l'on va retrouver, qui est une pierre d'harmonie qui équilibre finalement le yin, le yang. Enfin, on va retrouver tout ça. Et puis il y a l'œil de faucon qui est en fait qui a une œil de tigre qui est en cours de formation. Donc c'est l'étape d'avant quelque part, on pourra le voir. Et c'est une belle pierre pareil qui fait redescendre les tensions nerveuses, qui aide à l'enracinement, mais qui aide aussi à l'ouverture du troisième œil. Donc ça c'est une très très belle pierre. J'aime beaucoup l'œil de faucon. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Hop. Ah bah alors.
Poup. Bon. Ah bah tu es dans plein Ah, je suis découpage. parti à 100 à l'heure là. Mais oui, je vois ça. Ouh, ouh, ouh. Bon. Est-ce qu'on fait un petit temps ou pas? Un Un petit temps temps. méditatif? Ouais, Oh bah si tu veux. c'est par rapport à toi. Du coup, j'avais même pas vu que tu avais commencé le, le découpage, excuse-moi. Fais ça discretos. Bah ouais, là, en loose day, là, attention. Hop, hop, hop. Hop, hop, Ça, je vais me hop. faire un petit détourage là. Hop, hop, hop. Là, il verra que du feu. Et ni vu ni connu, hop. Non, Le mais vous feu avez du vu un petit ciel. peu. Ouh, bien joué. Bien joué, bien joué. Bon, alors, bah écoute, oui, on va pouvoir faire ouais, un petit temps de recentrage. Voilà, on va essayer de partir vers le ciel. Allez, on va aller voir ça, on va voir comment ça se présente, comment ça nous comment on est accueilli finalement, hein. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Mm. Nickel. Euh, hop. Ok, c'est parti. Moment de méditation autour d'Uranus, la la planète bleue, une autre qui représente le ciel. Alors je vous invite à prendre une grande respiration et à souffler, souffler, souffler. À vous installer confortablement dans un lieu propice à un moment de détente, à un moment de méditation. Et on va pouvoir aller eh bien, se connecter à Uranus ce soir. Et avant tout cela, pour le faire de manière sécure, sereine, eh bien, je vais vous inviter à poser vos pieds à plat. Vous pouvez être allongé si vous le souhaitez, mais dans ce cas-là, concentrez-vous sur vos pieds et je vais vous donner un rythme. Inspire, expire. Et à chaque inspire, tu vas remplir d'énergie ton corps. Et à chaque expire, eh bien, tu vas pouvoir expulser le trop-plein, le négatif, ce que tu ne veux plus, ce qui te pollue. Et let's go. J'inspire, j'expire. Et garde ton rythme. Et à présent, tu te concentres sur tes pieds. Et à ce moment-là, tu sens que des racines poussent à chaque moment que tu respires. Et ces racines s'enfoncent dans Gaïa jusqu'à atteindre à leur rythme le cœur de notre planète. Et là, à chaque inspire, tu vas sentir une énergie brûlante remonter le long des racines, le long de tes pieds. Le long de tes jambes, de tes cuisses,
de ton bas-ventre, de ton torse, de ton dos, la poitrine. Cette chaleur remonte et poursuit sa route jusqu'à la gorge, la tête, le troisième œil, le chakra coronal. Et dans cette poussée d'énergie de Gaïa, vous sentez une connexion à l'énergie céleste, une énergie plus fraîche qui va redescendre sur vous et se mêler à l'énergie de Gaïa en redescendant, faisant le chemin inverse, coronal, troisième œil, la gorge, la poitrine, le ventre, les jambes. Et de cette puissante énergie, vous sentez que vous allez pouvoir être libre, libre d'aller où vous le souhaitez. Et à présent, je vous invite, bien, de vous sentir libre de voler et de voyager jusqu'à la planète Uranus, une autre planète bleue qui semble se mirer dans notre planète bleue, la Terre. Vous sentez l'air très froid, voire glacial d'Uranus. Mais cela vous permet de garder les idées claires. Cela vous connecte à plusieurs choses. Vous voyez comme des bulles se présenter devant vous. Vous avez le droit d'en choisir une, celle qui vous appelle. Il y a la bulle de la liberté, celle des projets, celle de l'originalité, des relations, de révolution, de l'ouverture d'esprit. Allez vers celle qui vous inspire spontanément. Approchez-vous alors de cette bulle et enlacez-la. Regardez-la, caressez-la. Soyez libre. En vous connectant à cette bulle, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir être imbibé de son suc énergétique. Vous allez pouvoir sentir rentrer en vous, ce qu'elle porte pour renforcer votre désir, renforcer votre possibilité de réussir, renforcer votre capacité à devenir qui vous souhaitez, à réaliser vos projets tels que vous le souhaitez. Prenez ce temps, savourez, projetez-vous. Qui souhaitez-vous devenir? Que souhaitez-vous réaliser? Allez-y. Allez-y, vous êtes libre. Allez-y. Ende yara yente he yara ye o yende ye o ye
yende yere yente he yende yendo. Ho yere yende he yere yende yo. Hende yore yen he yere yen he yere yere he yende ye yere yo. Hende yere he yere yende yo. Hode ye hende he yende yere hen. Hade yende he yen. Ho here yede ya. Hode yende. Hende he yende. Yere yendo yendo. Ho yore yente yere yende hey yo. Rempli de ce sucre, entouré de cette belle énergie, je vous invite à redescendre en douceur et à revenir les pieds posés sur notre belle planète Gaïa. Prenez votre temps. N'ayez crainte, la connexion est faite. Les idées qui sont venues sont en chemin. Les projets s'installent durablement. Ce que vous êtes allé chercher sur Uranus, vous le remportez avec vous sur Terre. Et à l'instar du mythe, vous allez pouvoir créer, vous allez pouvoir réaliser, vous réaliser et réussir en pleine lumière sous un ciel radieux. Une fois arrivé sur Terre, je vous invite à reprendre conscience de l'espace où vous vous trouvez, afin de retrouver votre corps. Et alors vous pouvez commencer à bouger vos membres, votre corps, et tout en douceur retrouver votre respiration. Prenez conscience de votre existence incarnée. Et quand vous vous sentez prêt, prête, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir dans l'ici et le maintenant. Merci d'avoir suivi cette méditation canalisée sur Uranus. Namasté. Ouh, quel voyage! Alors Arnaud, où en es-tu? Coucou! Ah, mais si, le découpage est fait, c'était une blague. Oui, c'était une blague. Ouais, Il a j'étais en rien train de fait. m'amuser à faire une petite variante là. J'étais en train de Ah, bidouiller au petit sympa. dessin. Il y a une belle étoile en plus, j'aime bien. Ouais, il y a le cœur d'une étoile en fait là. C'est cela, c'est ça. Il est joli aussi comme ça, hein. Mm. Ça, c'est le final du coup. Ouais, Ah oui, d'accord, oui, oui. Ouais, c'est très très beau, j'aime beaucoup. Dites-nous ce que vous en pensez. Et si vous êtes en replay, mais envoyez-nous des messages privés, on adore vous lire, donc allez-y, allez-y, dites-nous. C'est vrai, ça nous fait chaud au cœur. Salut Elisa, merci à toi d'être là. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Alors là, tu vois, alors je sais pas le si tu petit étais zoom. là depuis
depuis quand, mais du coup, la méditation vient d'être finie. Et là, Arnaud, donc alias Mamakina, a fait ce qu'on appelle le découpage, le fameux temps de méditation de côté de Mamakina, et nous propose eh bien, le symbole d'Uranus. Ça va pour toi. Ok, super, top. On Voilà. retrouve là le symbole là, d'Uranus, Mm. enfin les 2 symboles, le rapport en fait avec le ciel. Il y a le soleil, les nuages, les les flux aussi des flux d'énergie un peu éclairs, en rapport avec Zeus, Oui, pardon. les anneaux et les satellites. Mm. On retrouve bien au centre, là. J'aime bien Et quand tes... on les met en 5 en fait, sous forme de mandala, bah, ça fait comme le cœur d'une étoile en fait Mm, avec, tout ce qui se passe à l'intérieur, quoi. mm. C'est marrant, hein, ce que ça fait. Ouais, c'est très très beau. J'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup, Merci. beaucoup. Elisa, comment tu trouves le résultat, du coup? Je te saute un petit peu dessus. Je vais... Hop, voilà. Tirailleur. Je Dites-moi. travaille. Eh ben, travaille, tirailleur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, j'ai marqué les autres planètes et astres. Je vous envoie. Je viens pour juger. Ah bah super. Donc tu Ah! suis pas le live et en plus tu viens juger. Ah bah merci Je pas. juge. Je juge. Non mais Alors, Je vais si le on mettre sur notre regarde, petit fond. donc là c'est Uranus et on avait fait alors Sirius, on a fait Mars, je viens d'envoyer le lien du coup. Alors, j'arrive comme un cheveu sur la soupe, nous dit Elisa. Je n'ai pas tout saisi, mais le rendu est pas mal. En fait, si tu veux, on part de symboles. Euh, Moi, je vais présenter le symbole, son histoire, les mythologies, les pierres éventuellement qui peuvent être attachées. Et pendant ce temps-là, la machina va créer ce qu'on appelle, pas ce qu'on appelle, c'est ce qui est un mandala. Et donc là, c'est ce qu'il présente et c'est ce qu'on vient de présenter. Là. Donc là, il y avait Jupiter, là, il y avait Saturne. Là, c'était Neptune que vous venez de voir juste avant. Il y avait des chevaux. Donc Neptune, petit-fils d'Uranos. On avait fait Saturne et on avait fait Jupiter, Mars. Ouais, voilà, ok. On n'a pas fait Vénus, ou c'est moi qui l'ai pas mis en ligne? Et on a fait Vénus. Ah oui, c'est moi qui l'ai pas mis en ligne. Je le mettrai demain. Mmh. Ouais, voilà. Alors, tirailleur, attention. Le juge parle. J'aime beaucoup les trucs au milieu, les plusieurs cercles qui se chevauchent et qui, au final, forment une étoile. On dirait les téléporteurs dans Stargate, c'est géant. Les cercles qui montent et qui descendent, c'est vrai. Même dans le film, déjà. C'est vrai, Dans c'est Stargate, vrai. c'est vrai, il y a Ouais, un petit côté. Alors, pour ta culture tirailleur, il s'agit des anneaux, en fait, d'Uranus. Et oui, Uranus a des anneaux. Et les ouais. petites boules, eh ben, ce sont les lunes. Voilà, il y en a 6 principales, 27 à ce jour compté, mais apparemment, c'est pas fini. J'ai écouté à moitié. Bah oui, bah ça te fait toujours pas. Ça fait 12 et demi. Du coup, ça fait. Non, pas 12 et demi, ça fait 13 et demi. Ok, ok. Mais comme c'est des trucs et choses et machin. Voilà. Donc je vous ai envoyé le lien vers mon site. On est toujours sur mon site. J'espère qu'un un jour on basculera sur Art des Symboles. Où vous allez pouvoir un petit peu voir l'ensemble des astres qui ont déjà été travaillés. Et puis aussi cette première partie, le début de l'histoire de les baguettes qui parlent, d'Art des Symboles, qui était l'astrologie du monde, qui nous a quand même transportés Parce que là, pendant pour l'instant, 2 ans. ouais, vous voyez que les planètes, depuis quelques semaines, mais, on en a fait, un bon paquet, en fait, depuis maintenant plus de 2 ans. Mm. Plus de Hop. 2 ans? Ou 2 ans, en janvier prochain? Eh ben, je sais plus. Je ne sais plus. J'ai un Je... doute là, du coup là.
moi Non, on a aussi. commencé en 2021. Attends, on a Les commencé en baguettes 2000. de heu, Ah non, en janvier prochain, ça fera 2 ans. ah, c'est ça. D'accord, OK. Toi, ça me paraissait plus, Plus? plus, mais non, Plus. tu vois? Ouais. Alors, il y a Tirailleur qui dit: «Les baguettes qui partent, là, explique-nous ça Makina, zoom s'il te plaît». Des baguettes? Je pense que c'est le H peut-être? Ah oui, c'est le H, ouais. C'est le H d'Uranus, je pense, si Ouais, c'est ça dont c'est tu ça. parles, Tirailleur. Ouais. Tirailleur, écoute, Mmh. arrête de travailler là, on te répond. Alors ça Il dit: «Ah oui, c'était ça, OK». ça peut être des baguettes, ça peut être aussi, si tu as faim, ça peut être, les trucs qu'on mange dans les restaurants italiens, les les petits trucs avec des petites Les graines, grassins, des graissins, des graissins, pardon, des grassins, n'importe quoi. voilà, des petits Ouais, graissins. complètement. J'ai pas vraiment parlé de Zeus, enfin, c'est son petit-fils. C'est peut-être pour ça, je sais pas. Si, si, on en a parlé Un de petit peu, ouais, un petit peu. Bah, après Zeus, ça reste quand même, c'est pour ça qu'il y a les éclairs. le plus proche des petits-enfants dans le sens effectivement où il a les éclairs qui viennent quand même du ciel. Ouais, il y a les C'est éclairs et quand on a parlé aussi là de, heu, le côté, c'est Uranus qui s'est fait châtrer, oui, oui, avec la voilà, serpe, oui, mais il a réussi quand même à créer en fait, oui, différents, descendants complètement. et c'est pour ça qu'ici il y a une petite étoile, quand on voit alors attends, faut que je me mette dans le mode vectoriel, voir. Oui, on la voit l'étoile là, ouais, tout à fait. Donc il y a l'étoile ici, puis avec les différents, ça représente les différents descendants en fait qui Mmh, OK. Ah non, ça se tient très bien, je trouve. Alors Elisa, pour te répondre, en fait, il y a pas de modèle, hein, c'est vraiment une création pure de ma machina. ah oui, oui, oui. Mmh, Ah oui, je pars de rien en fait. ouais, Une feuille blanche à chaque fois, voilà. Donc bah, de ce qui t'inspire, de ce qui se passe à ce moment-là, bah, énergétiquement et puis c'est de ce que ça, je peux parfois dire. c'est ça. Et ça suit l'histoire de ta méditation. Oui, en fait, Elisa, il y a une première partie où je vais présenter, bon là, en l'occurrence, la planète, ou ça peut être un symbole, ou un signe astrologique. Là, on est sur la série des planètes. On va aller voir la planète, sa mythologie, les symboles, tout ce qui peut graviter. Donc là, je plutôt en discu enfin, je parle beaucoup. Et bah, des fois on échange, voilà, ensemble avec vous, enfin ça va dépendre. Là, on avait plutôt des personnes sages ce soir et calmes, et puis en fonction, bah, voilà, c'est pour ça qu'Arnaud a mis certains éléments qu'il y aurait pas forcément, autrement, hein. Ça arrive quand, bah, quand des fois on a des tu fais ton le collage tout seul, quand je peux pas être disponible, bah, et qu'on refait le symbole la semaine suivante, bah, on n'a pas le même résultat, c'est assez Ah bah sympa à oui, oui, ça regarder. donne des choses différentes à Ouais. chaque fois. Et puis quand je suis en forme, quand c'est le moment aussi, ben, je canalise finalement une méditation. Là, c'était plutôt un temps méditatif qu'une méditation pour ce soir et du coup mais c'est toujours en lien effectivement avec le symbole ou avec la planète. Voilà. T'étais pas actif ni Théodore. Bah non, Théodore, il est venu faire un petit coucou, mais le lundi, c'est pas top pour lui. Voilà, c'est des grosses journées les lundis et les mardis pour lui, donc mais il passe toujours nous faire un petit coucou, c'est cool. Voilà, c'est ça. Je passe un coup de fil à Uranus qui répond direct. Ah, C'est tout à fait ça. Excellent. Bon, super. Quelque chose à ajouter peut-être, Arnaud? heu, ça a été un retour après, une petite absence, qui s'est bien passée. Bah, t'es pas mouru déjà Je suis pas mouru et je suis reviendu. et tu reviens du tout à fait. Alors Elisa, tu peux aller voir sur ce lien-là, pouf, c'était la planète Neptune avec les chevaux. Elisa demande si on peut voir la planète Neptune. Mais alors, je lui ai Ah envoyé oui? le lien, mais je ne sais pas si tu l'as sous la main Ah éventuellement. si, 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 je l'ai. Attends, Alors, on va te mettre en fait là, je vais à la, rebasculer en mode affichage,
hop, attention, hop, ici. Je vais me mettre en plein écran, là, voilà. On voit là, ce qui se passe? Non. Non, on voit Ah, rien? ça y est, c'est un serpent. Ah bah voilà, parfait. Hop, alors, on va faire avec le stroboscope un petit peu. Voilà, ça Hop, c'est hop, ça c'est hop, un extrait très, très rapide de ce qui a pu être voilà. fait depuis de Neptune, 1 an et demi. bah, il y a eu 2 versions, par exemple, là, de Neptune. Oui, Ma version et puis, une version la version qu'on a faite ensemble. voilà, c'est ça. Voilà. Voilà Elisa. Donc ça c'est ta je sais plus. Ça c'est ta version, je sais plus. Ça, C'est ta ma version ça. version, c'est avec les 3 Ouais le et gros trident et puis voilà, ça les c'est petites là arabesques. et Voilà la et ça, c'est version la version qu'on a faite ensemble. voilà. Donc on voit que ça, alors voilà. Donc tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Alors évidemment, on retrouve le chevau, on retrouve, le trident, mais ça se travaille complètement différemment. Puis bon, toi, tu pas toujours dans la même énergie non plus de création, Ouais, donc ouais, voilà. Neptune, Mystère, celui-là, c'était Vénus, celui-là, Saturne, Mmh. Jupiter, Mars. Mars, ouais. Mars qui était vraiment, très, très spécifique. Ouais, il était spécial celui-là. Là, c'était Sirius. Là, c'était un combo que j'avais fait qui je trouvais ça marrant Mmh, de rassembler, en fait, tout ce qui était, en rapport avec, des représentations, figuratives. c'est ça. Mais il y en a plusieurs, Elisa, avec les têtes d'animaux, pardon. Ah, Ouais? elle trouve celui-ci top. Avec les animaux, si tu veux, Mmh. on faisait bah, tu verras sur le lien que je t'ai envoyé de Reiki Soin, sur l'astrologie du monde, eh bien, il y avait l'astrologie, notamment, amérindienne et celle qu'on avait choisie, c'était avec les animaux. Donc là, tu verras, d'un côté, tu as les bisounours et de l'autre côté, tu as les animaux sur la page. Mais on avait fait le cerf, le castor, le loup, la chouette, le serpent, le corbeau, l'ours, entre autres choses. Ouais. Voilà, et puis tu auras des animaux aussi un petit peu dans l'astrologie africaine. Alors, tu vois, on a fait l'astrologie aztèque, l'astrologie mongole, la classique, et puis la chinoise, la celtique aussi, mais c'est Ouais, la c'est ça. celtique végétale qu'on avait choisie. Pardon. Ouais. Chouette. Tara. Tara, ouais, j'ai beaucoup aimé quand on avait fait Tara aussi. Mmh. Avec Mm, la fleur de lotus. ouais, Mmh et les fleurs très fleuries. mm, très très beau. Mm. On a fait les saisons. Alors c'est marrant parce que pour l'instant, on a fait que le printemps. Ah oui, on avait pu faire. Ah ben, on pourra faire l'automne, tiens. Ouais, ouais, voilà. La paix dont on a besoin bien en ce moment. Ouais. 2 versions de la paix. Mmh. Mm. Le figuier, le micocoulier, tigre. Donc c'est un voyage en fait, à l'intérieur des symboles. Mm. Complètement. Mais c'est chouette là, hein. Mm. Merci Elisa. Ouais, c'est vraiment beau, ouais. Bah ouais, il est doué, c'est pour ça que je bosse avec lui. C'est moi aussi pour ça que je travaille avec Sarah et Ah, j'aime bien ce qu'elle fait. c'est gentil, merci. Ah, Oh c'est non, trop je t'aime faillant. plus. C'est trop faillant. Salaud. Ouais, Oh là là, la paix est toujours là en nous. ouais, Yes, ouais. c'est vrai, c'est vrai.
c'est vrai. J'ai tout entendu. Mince, griller. Mmh. Excellent. Bon, Bon, on est bien. bon, on est bien. 22h30 presque, Ouais, 22h23. super. Merci beaucoup, On Elisa. est tout le temps, en fait, dans ce créneau d'horaire, à savoir si vous jamais vous arrivez un petit Ouais, peu en retard après 21h. En fait, en général, vers 22h, le symbole est dessiné ouais, et entre 22h et 22h30, Sarah fait une méditation. ouais, C'est à c'est vrai. peu près, on arrive à tenir ce créneau-là maintenant, on est en professionnel. Oh yeah. Comptez sur nous, si vous arrivez un petit peu en retard, On est par là. on on est dans le coin Complètement. Et puis, dans tous les cas, il y a les replays. et Donc, les replays sont là. voilà, sur nos deux chaînes, vous avez les replays. Quand il y a une méditation, je l'extrais toujours. Donc, vous avez le replay entier du co-live et vous avez l'extrait en fait du temps méditatif qui est à part sur Twitch et puis sur YouTube, sur mes chaînes. Voilà. Yep. Ah, d'accord, bien. Super, bien. Ben, je pense que il n'y a plus qu'à vous souhaiter une belle Bah, fin c'est de très gentil, soirée. Elisa. Mmh. Alors, Sagittaire, oui, Sagittaire, oui. oui, tout à fait. Oui, tout à fait, ouais. Hop. Toujours sur le lien, je ne sais pas si tu l'as chopé, mais voilà, tu peux aller sur Reiki, Sagittaire. On a fait, je crois, même plusieurs versions Hop, du Sagittaire, voilà, le Sagittaire, si je me trompe pas. est-ce que ça passe, Sagittaire là? Oui, non, non, ça passe pas. Non, ça coupera pas, Elisa. Tu cliques. Mince, attends. Si je fais ça. Tu veux que je mette ça? Ah bah si tu l'as autrement, Je mais sinon. pense, Ça y est, c'est bon, j'ai ouais, réussi. Là, c'est c'est le là? Sagittaire du coup qui Ouais, est c'est affiché. ça, avec, le dessin de la Des chevaux. constellation. Toujours des chevaux. Mmh. Voilà, j'avais pas remis mon micro. Non, je disais du coup que on a toujours ce projet de faire imprimer un livre, enfin plusieurs livres du coup, même sur les différents symboles que tu as créés, ma Makina, avec un résumé des symboliques, de la manière dont on peut méditer avec un mandala. Voilà, donc c'est toujours là, c'est toujours sous le coude. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, n'est-ce pas? Voilà, c'est hypnotique ce que tu fais. Moi, ça me fait mal aux yeux, perso. Mais... Oh pardon. non, c'est pas grave, je regarde pas, regarde. Tout va bien. Voilà, voilà. Euh, Ouais, ok. Bah, tu ziotes et puis tu nous dis ce que tu en penses OK, ça avec marche. grand plaisir. Et puis, bah, art des N'hésite pas à nous symboles. suivre sur les réseaux, genre Mm, sur Instagram, on a un compte Instagram. ouais, tout à fait. Donc, Instagram Art des art symboles. des symboles. Tu peux aussi Il y a le suivre compte sur de Mamakina Sarah, et il y a mon Mamakina. compte, voilà, C'est Mamakinart Mamakina. sur Instagram. Mamakina, ouais, sur Instagram. Ouais, voilà. Et puis, art des symboles, c'est tous les lundis Et à c'est 21h. tous les lundis en co-live. Yes. Et puis, pour Et les. Sarah est tout le temps là après. Je ne bouge plus. Je passe ma vie ici. Tu fais un live quasiment tous les soirs, non, Sarah? Non, non, non. Non? J'ai le dimanche soir avec la guidance énergétique. J'ai avec toi le lundi soir et c'est tout. C'est tout. J'ai plus de place. Pour l'instant, j'ai pas de temps euh, pour en caser d'autres pour l'instant en journée. Alors ça me manque un petit peu, mais voilà. Mais bon, en même temps, c'est bien, c'est que mon cabinet ça tourne bien. Donc je fais des ateliers, des soins, des ventes. Donc c'est top. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup, Elisa, pour ma Makina. Puis merci de venir régulièrement, c'est chouette. Gros bisous, en effet, à tout le monde. Et puis, ben, surtout, bah, prenez soin de vous.
Prenez soin de vous. Et puis si vous nous appréciez, eh bien partagez nos replays, nos lives, partagez les infos, invitez les personnes à venir nous rencontrer tous les lundis à 21h. Allez, bisous, ciao ciao. Ciao.